Je m'appelle Albert Sadet, je suis né à Marseille en 1937, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la guerre, ma famille et moi, nous avons été cachés par des familles françaises d'agriculteurs. Mes parents m'ont retrouvé après la guerre, nous étions tous en vie, nous avons tous été sauvés. Et en 1949, mon père, qui avait sa famille en Israël depuis les années 30, a décidé de les visiter en Israël dès que possible, mais dû au fait qu'ils n'avaient pas de certificat pour arriver en Israël, ils se sont retrouvés à Marseille en 1951, le 1er novembre. Nous voilà débarquant au port de Marseille, au port de Haïfa, à l'époque où Israël était encore un désert complet. Tout est du sable partout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un pays, ça? Et parce que je ne connaissais pas l'hébreu, je savais à peine que j'étais juif. À cette époque-là, on a ouvert environ une dizaine d'écoles d'agriculture à travers le pays, 3 ans dans l'école d'agriculture, qui ne faisait que continuer mon premier pas dans ce qui devait devenir plus tard mon travail. Il a été construit une trentaine de villages. C'était déjà une approche un peu moderne d'une nouvelle forme d'agriculture où l'agriculture est intégrée dans un complexe où il y a une ville plus ou moins grande qui donne des services à l'agriculture et des villages qui chacun produisent des produits qui doivent servir à nourrir la population. Et je rappelle qu'à cette époque-là, en Israël, il y avait des cartes d'alimentation, il n'y avait pas assez de nourriture, et on faisait le plus possible d'agriculture parce qu'il n'y avait pas du tout d'industrie, aucune industrie, sauf peut-être une industrie de la bière et des boissons et une industrie du chocolat. Bonjour, on m'appelle du ministère de l'Agriculture en me disant « Père, tu es une des seules personnes qui parle français en Israël en ce moment et on a besoin de toi. » Il me raconte l'histoire que le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Madame Golda Meir, était aux Nations Unies. Madame Golda Meir donnait des bourses aux différents pays qui obtenaient l'indépendance. Un beau jour, un groupe de 100 personnes arrive, de 100 Africains arrivent, 50 d'entre eux vont dans l'agriculture, 50 d'autres vont pour apprendre d'autres métiers. On peut bien se demander, bon, mais qu'est-ce que c'est qu'être israélien? Et je me dis, mais si je suis israélien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé ma vie à apprendre, à étudier des méthodes de partout. On essayait d'apprendre de n'importe qui. Mais la chose importante, c'est que on ne s'arrêtait pas. Je ne gardais pas ces notions pour moi, j'essayais de les transférer aux autres. Et ceci me rappelle une histoire qu'on m'avait dit un jour, qu'en Israël, il y a 2 grands lacs, ou deux grandes surfaces d'eau. Il y a au nord le lac de Tibériade, qui est un lac qui a une eau douce, donc nous buvons et qui nous sert pour faire l'agriculture. Et il y a plus au sud du lac de Tibériade, un autre lac qui s'appelle la mer Morte. Et on demande toujours quelle est la différence, pourquoi le lac de Tibériade est, disons, potable et buvable, et pourquoi la mer Morte non seulement elle n'est pas buvable, mais même en la touchant, on se brûle. Et la réponse est la suivante. Le lac de Tibériade reçoit d'un côté de l'eau qui vient des montagnes. Le lac garde cette eau, mais une partie de l'eau continue pour créer le Jourdain. Et le Jourdain s'en va jusqu'à la mer Morte. Mais la mer Morte n'a pas de sortie. Et elle reste là, et elle est tellement sans sortie qu'elle est morte. Et l'idée est que si nous distribuons, si nous donnons notre savoir aux autres, nous continuons de vivre de cette façon-là.